52 ans de nuit et une nuit pour renaître sur les longs chemins d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire malgré tout. Je me souviens du moment exact où à moi quelque chose s'est brisé. Le Sénégal. Le stade des Martyrs plein à craquer et moi devant mon téléviseur. Et ce silence qui tombe comme une sentence après le troisième but du Sénégal. On joue l'ère de jeu et on mène 2-0 face au Sénégal dans notre propre stade, avec notre peuple, avec les soutiens de tous les 100 millions de Congolais ou plus. Mais on finit par tout perdre et rater cette qualification. Ce soir-là, tous les rêves se sont encore effondrés en 45 minutes seulement. Une malédiction avec un visage précis, un calendrier précis, un lieu précis. Le stade des Martyrs, avec le même scénario répété comme une punition divine qui tombait sur nous sans qu'on connaisse c'est quoi la faute. Parce que ça n'a jamais été une simple défaite. C'est un deuil national. L'envie qu'on a de rejouer le mondial et voir qu'au même endroit, le même stade, avec le même scénario, vous avez les avantages, vous menez au score et le scénario se répète et vous êtes éliminé. Oups. D'abord, il y a la Tunisie. On mène au score 2-0, mais en pratiquement 10 minutes de la fin, on s'est fait rattraper et on est éliminé. Puis il y a le Maroc. On avait tenu à Rabat avec un match nul. On s'était dit que l'inviolable forteresse du Rabat nous avait laissé passer. On imaginait justement, mais on imaginait trop. À la fin du match, 1-4, on est battu à la maison, on est éliminé de la Coupe du Monde, désillusion totale. Même décor, même stade, même chute, même résultat. Et après chaque désillusion, il y a une phrase. Cette phrase qui me donne des frissons d'agacement. Nous reviendrons plus fort. Quand? Pourquoi pas maintenant? Hein? Pourquoi toujours demain alors qu'aujourd'hui est parfait pour gagner? Après la défaite contre le Sénégal, on nous a expliqué avec calme et technicité la route qui restait ouverte pour jouer le Mondial 2026. Un parcours presque impossible. J'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. J'ai douté. J'étais sceptique. Premièrement, finir parmi le meilleur deuxième. Puis battre tel, puis battre tel. Et espérer se qualifier pour jouer une finale contre les gagnants du match entre les ressortissants de la zone X contre les ressortissants de la zone Y. C'est complexe, c'est vague, c'est trop long. Et connaissant nos capacités, connaissant nos habitudes, connaissant les prouesses de la sélection congolaise, pas d'espoir. J'étais dans ce stade de la résignation tranquille où on rigole au lieu de pleurer. On rit pour rester debout. Et alors, comme si la RDC avait décidé d'écrire son propre évangile, le Cameroun est tombé. Un miracle, rien d'autre. Vraiment un miracle. Sachant que chaque fois le Cameroun nous complique la vie, nous rend la tâche pas facile, toujours difficile, en nous éliminant, en nous battant facilement. Mais là, c'était un miracle. Puis le Nigeria. Le Nigeria, bien sûr, avec toute son armada offensive, avec toute son arrogance statutaire, le Nigeria est tombé. Bien que ce n'était pas l'espoir total, mais c'est l'euphémisme qui le précède. Et en finale intercontinentale, on va rencontrer la Jamaïque. La Jamaïque, ouais, le Reggae Boys. Alors à ce stade, il ne fallait pas tout gâcher. Entre les désillusions passées, les prophéties, les mauvais sorts et tout ce qu'on connaît de la RDC autour de cette compétition, fallait pas tout gâcher. Fallait rester concentré, fallait sortir quelque chose de lourd. Et on a failli perdre. Avec le début de match sans meneur de jeu, avec une gestion de changement presque catastrophique dans un match à élimination directe. Bref, tout ce que la RDC sait faire régulièrement et ce que la RDC fait d'habitude pour se saborder lors des moments importants. Et comme par magie,
Je ne sais même pas jusqu'à présent, je ne sais pas quelle partie du corps de troisième a enfoncé la balle au fond du filet. La main, le thorax, les genoux, la tête, je sais pas, rien, je sais pas. Seulement, je sais que la balle a fini sa course dans le filet de la Jamaïque. Peu importe, c'est dedans. Ce que j'ai ressenti après le but n'a rien à voir avec la Jamaïque, n'a rien à voir avec ce match, honnêtement. Ce que j'ai ressenti, c'était une joie immense poussée par tout ce qui était resté coincé en moi depuis plusieurs décennies, des désillusions pour le mondial. C'est ça qui est sorti, une joie qu'on ne peut mesurer, une joie qu'on ne peut rattacher à un seul but. Parce qu'elle portait le poids de tout ce qu'on n'avait pas pu célébrer précédemment. On n'a pas juste validé les billets pour ces tournois, on a plutôt rendu leur honneur à des générations précédentes qui ne verront pas juin 2026. On va arriver à ce mondial avec nos cicatrices, notre chaos magnifique, notre façon congolaise de faire des miracles au bord du précipice. Le Portugal sera là avec Ronaldo et ses autres stars, ça c'est certain. Et moi je serai là aussi à me souvenir du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de la Jamaïque et de tous ces chemins tortueux et improbables par lesquels nous sommes passés. Parce que sur cette terre, rien ne reste logique. Et les léopards de la RDC l'ont prouvé mieux que quiconque. On y va, et cette fois-ci, on y va pour gagner.